Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu pour parler de la protection de votre PC contre le virus en vous donnant une configuration type, disons assez efficace pour vous protéger et des conseils aussi pour ne pas infecter votre ordinateur avec des précautions et conseils de bon sens. Donc c'est une vidéo qui viendra illustrer cet article assez complet pour vous aider à vous protéger contre les virus. Alors la première chose, en général ce qui se passe quand vous cherchez à protéger votre PC, c'est que vous allez installer plein de logiciels de protection en vous disant que ça va être efficace et comme ça vous allez ne pas infecter votre PC. Alors c'est en partie vrai mais c'est en partie fausse parce que vous pouvez empiler les protections. Ça ne veut pas dire que votre PC est mieux protégé, il suffit que vous tombiez sur un cheval de Troie assez sophistiqué et il va éventuellement pouvoir passer à travers vos défenses. Le mauvais côté c'est que en installant beaucoup de logiciels, malheureusement ça utilise en fait les ressources système et vous allez probablement ralentir votre ordinateur et votre PC. C'est d'autant plus vrai selon la configuration de l'ordinateur et les petites configs avec des ordinateurs avec 4 Go de RAM. Déjà c'est assez compliqué de surfer avec 4 Go de RAM, mais si vous installez un antivirus et plein de logiciels derrière, il y a des chances que votre surf soit ralenti et même Windows de manière générale. Donc sur la page qui est là, il y a une configuration type. Bon, il y a des chances que vous soyez en Windows 10 parce que Windows 7 est en fin de support et on préconise de passer en Windows 10 et Windows 8 n'a pas été installé sur beaucoup d'ordinateurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser Windows Defender sur Windows 10 pour globalement deux raisons. La première, c'est qu'il est assez efficace de manière générale. Il a été beaucoup amélioré ces dernières années et on arrive à un taux de détection de protection assez satisfaisante. Et la seconde raison, c'est qu'il est assez discret, il ne va pas vous prendre la tête. Comparé à des antivirus gratuits comme Avast qui va vous faire des pubs, etc. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû voir aussi que Avast collecte des données qui étaient revendues à des sociétés de marketing, etc. Bon, si vous suivez le site, ça avait déjà été dit il y a un an ou deux, mais là il y a eu une polémique dernièrement, et d'ailleurs Avast dit avoir arrêté ses pratiques. Il faut savoir que Antivir fait de même. Mais surtout, quand vous installez ces antivirus gratuits, il va vous proposer toute une flopée d'autres logiciels additifs, un VPN, logiciel de nettoyage, etc. En fait, ils se servent de l'antivirus gratuit comme un petit peu plateforme de lancement pour faire installer d'autres logiciels et ensuite vous les vendre. Dans des marchés qui sont assez concurrentiels, les VPN, les logiciels de nettoyage, il y en a beaucoup, et les antivirus gratuits, ça sert de plateforme de lancement. Donc moi je vous conseille de laisser Windows Defender, il est assez suffisant. Pour des analyses régulières, éventuellement vous pouvez installer Malwarebytes Anti-Malware. Il permet de scanner gratuitement votre ordinateur et de supprimer les virus. Alors j'insiste bien sur le anti-malware, vous évitez AW Cleaner et ZHP Cleaner, il y en a plein sur les forums qui le passent tous les jours ou tous les 2 jours, ça sert strictement à rien, ces logiciels là ils sont là simplement pour supprimer les adware, c'est-à-dire les logiciels publicitaires, et ils n'ont aucun intérêt à être passés tous les jours. Votre antivirus ou anti-malware font le job et ils sont vraiment à utiliser que si vous avez des problèmes de publicité intempestive, c'est-à-dire si vous avez chopé un logiciel publicitaire. Donc déjà avec ces deux choses, on arrive à une protection assez satisfaisante. Alors moi perso, au niveau du web, au niveau des navigateurs web, on peut un petit peu améliorer la protection. Il y a des extensions de sécurité et de filtrage. Je vous les mettrai en commentaire parce qu'il y a un article sur le site qui en énumère. Vous regardez aussi en haut à droite, ça va s'allumer et vous aurez le lien. Moi j'aime bien Malwarebytes Browser Guard, donc c'est une extension gratuite de Malwarebytes qui s'installe sur votre navigateur web. Il va regarder les sites que vous consultez, donc il y a des listes noires et il va bloquer les sites connus pour des campagnes par exemple de phishing, pour des attaques web et compagnie, et il bloque carrément certains domaines entiers. Par exemple là je vais mettre une adresse bidon.
par exemple toto.ga, et il va me la bloquer. Il me dit que en fait c'est un top level domaine, donc TLD, c'est la terminaison qui est là, qui est potentiellement dangereux. En fait, il faut savoir qu'il y a des statistiques sur ces TLD, et Malwarebytes peut bloquer ceux qui sont très peu utilisés, on va dire, par des sites communs et plutôt par des sites malveillants, et donc du coup il vous le bloque, et ça permet de protéger de manière globale votre PC contre des sites malveillants. Donc ça permet au niveau du navigateur web. Ensuite, je vous conseille, bon, un bloqueur de pub, en général vous en avez un. Moi j'aime bien uBlock. Dblock il est pas disons qu'il est assez limité, et uBlock vous permet de faire des règles personnelles et a des options supplémentaires. Alors, vous allez me dire en quoi bloquer les publicités ça aide. Et bien tout simplement parce qu'il y a certaines publicités qui amènent à des arnaques, on en parlera après, notamment sur les sites de streaming illégaux et compagnie, torrent. Pub, ça amène vers des extensions parasites sur les navigateurs qui peuvent changer la page de démarrage ou le moteur de recherche, ou vous demandez d'activer les notifications et ça ouvrira des pubs ensuite. Et puis on a aussi les fameuses arnaques téléphoniques qui vous font aller sur des hotlines pour vous faire croire que votre ordinateur est infecté, pour vous vendre des logiciels de nettoyage et antivirus à des prix exorbitants. Donc tout ça, avec uBlock et Malwarebytes, déjà je pense qu'on arrive à une protection. Alors ensuite, on peut un petit peu améliorer les défenses contre les virus, parce que par défaut Windows est assez permissif avec certaines choses, notamment les scripts malveillants. C'est-à-dire que par défaut vous pouvez exécuter des JavaScript, VBS et compagnie. Et ces scripts sont utilisés dans des campagnes de virus par mail pour, comme tremplin en fait. En exécutant ce script, ça va télécharger un cheval de Troie sur votre PC et l'installer. Et en désactivant ces scripts, vous pouvez un petit peu améliorer vos défenses. Et puis il y a aussi les bons réglages sur le firewall. Donc tout ça, je vais pas m'étendre dessus. Il faudra se rendre sur les pages, parce que notamment les règles du firewall, c'est un petit peu long à mettre en place. Mais par contre, vous avez ces deux outils qui s'appellent donc SysHardener et Harden Tool. Donc c'est des termes en anglais. Harden qui en fait vise à rendre vos défenses plus dures contre les virus, et il vous aide en fait à désactiver certaines fonctions de Windows qui sont un peu trop permissifs. Donc si on ouvre, ça se présente comment? C'est un logiciel que vous téléchargez, et il énumère en fait les fonctions que vous pouvez désactiver. Donc ça c'est un petit peu plus quand même pour les utilisateurs avancés. Par exemple, vous pouvez désactiver les extensions dangereuses. Tout ça c'est lié à des scripts malveillants qui peuvent être utilisés, comme je vous ai dit, dans les virus par mail, certains ransomware, et aussi des virus par clé USB. Et on peut aussi désactiver certains services et fonctions Adobe ou Office. Donc lui il est assez complet. Harden Tool il est un petit peu moins complet, mais il est quand même assez sympa, parce que d'un clic vous pouvez désactiver toutes certaines fonctions qui peuvent jouer sur la sécurité de votre PC. Donc je vous invite quand même à le faire. Mais avant de faire cela, créez bien un point de restauration système pour pouvoir revenir en arrière si jamais les modifications que vous avez faites posent problème. Après le tuto, comme je vous ai dit, pour les règles de firewall, bon, il est assez long à mettre en place et un petit peu compliqué. Donc celui-là, vous pouvez à la limite le passer, sachant que je crois de mémoire, celui-là, il peut vous en mettre certaines en place à regarder. Mais déjà, je pense que en ayant donc ces deux extensions uBlock, Malwarebytes, BrowserGuard, Windows Defender, et éventuellement en désactivant certaines de ces fonctions, on arrive déjà à une très bonne configuration de protection contre les virus. Et ensuite, ce qui fera la différence, ça sera votre attitude sur le net et les précautions que vous allez prendre, et bien sûr aussi vos connaissances informatiques. La seconde manière de protéger votre PC, ça sera votre attitude sur le net. Et là, il y a deux choses. Il y a le comportement à risque. Donc ça, c'est expliqué sur la page. À savoir, ne pas télécharger de crack. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits programmes qui permettent en fait de contourner les licences des logiciels payants
en général, quand vous achetez un logiciel payant, vous avez une clé, un serial, comme Windows d'ailleurs, qui a une clé produit, où vous avez une chose à activer, et ces cracks en fait permettent de contourner les blocages et restrictions pour ne pas payer votre logiciel. Et bien sûr, il y a plein de faux sites qui existent qui, sous couvert de vous faire croire que vous pouvez télécharger un crack pour activer votre logiciel, et ben en fait ce sont des virus. Alors il y a des faux sites et il y a aussi de fausses vidéos sur YouTube qui peuvent aussi vous emmener faire des chevals de Troie, et après ça peut être vraiment dangereux. Donc périodiquement on trouve sur le forum des personnes qui en téléchargent, et s'ils ont un compte PayPal, malheureusement ça conduit à des prélèvements et à des problèmes financiers, parce que ils se servent de l'ordinateur pour accéder ou récupérer les mots de passe pour accéder à vos comptes en ligne. Donc ça, c'est votre attitude. Donc en fait, les personnes qui vont surfer sur les sites d'actualité et lire leurs mails, ils vont avoir moins de chances d'infecter leur ordinateur que ceux qui vont télécharger tout et n'importe quoi le premier site venu. Et la seconde partie, c'est plutôt vos connaissances techniques, parce que plus vous êtes, on va dire, plus vous avez de connaissances en informatique, plus vous allez reconnaître les arnaques et les méthodes utilisées par les pirates pour infecter. Et donc du coup, vous allez vous dire mais ça c'est un faux fichier, ça c'est une fausse adresse, et vous allez ne pas cliquer dessus, et du coup vous n'allez pas vous faire infecter. Donc ça c'est plus de la culture informatique, et ça malheureusement il n'y a que l'expérience, et puis éventuellement connaître un petit peu les méthodes utilisées pour infecter les ordinateurs. Donc pour ça, je vous renvoie, et ça va s'allumer en haut à droite, vers cette page là qui donne grosso modo les grandes lignes des méthodes utilisées pour infecter l'ordinateur. Donc si on jette un coup d'œil, il y aura sûrement les virus par mail par exemple. Voilà, et puis on a ce type d'attaque là, les web exploits, comme je vous ai dit, les faux sites de crack, et etc. On a aussi les fausses mises à jour Java et Flash qui peuvent s'allumer, qui peuvent s'ouvrir. Donc ça c'est distribué à travers les publicités. Donc si vous avez uBlock par exemple, ça minimise un petit peu ce type d'attaque. Et puis bien sûr, il y a aussi ne pas être crédule, et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit sur internet. On parle des fake news, mais c'est pareil pour les virus. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit en vous disant que c'est vrai. Et par exemple, pour abuser les utilisateurs et vous faire installer des logiciels de nettoyage bidon, on peut avoir des fausses alertes de virus, c'est-à-dire qu'une publicité vous renvoie vers une page qui vous fait croire que votre ordinateur est infecté. Donc pour ça, il affiche des gros messages en rouge pour vous faire peur, virus trouvé, il donne le nom. Il y a des faux scans qui s'affichent en vous faisant croire que votre ordinateur est scanné avec votre navigateur web, ce qui est impossible, et au bout du compte on vous dit d'installer un logiciel antivirus, et bien sûr le nettoyage sera payant. Une autre chose, si par exemple vous cherchez le antivirus, le meilleur de tous, génial, qui protège de tout, et vous avez rien d'autre à faire, et cliquez sur n'importe quoi pour être protégé, ce qui n'existe pas bien sûr, et par exemple si vous allez sur Google et que vous tapez comparatif antivirus, et dans les annonces, on a ces sites-là, avec des noms génériques, et si on clique dessus, on va arriver sur un comparatif qui vous indique que, soi-disant, donc Norton est premier, et on a ce Total AV, donc là il est positionné en 5 ou 6e position avec une note de 8,3. Alors on va regarder celui-là, mais c'est la même adresse a priori. Et là il est positionné en premier. Et là vous allez me dire, mais Total AV j'ai jamais entendu parler. Je pense que McAfee, Panda, Norton, éventuellement celui-là vous le connaissez peut-être pas, mais Bitdefender, Avira vous les connaissez, Kaspersky, Husky. Mais ce Total AV vous ne connaissez pas, et en fait tout simplement parce que en cherchant, et là il vous met d'ailleurs une grosse pop-up, en cherchant le super antivirus, vous allez ouvrir cette pub et vous allez tomber sur ce comparatif qui est totalement bidon. Il a été créé simplement pour mettre en avant cet antivirus en vous faisant croire qu'il est super génial et que c'est le meilleur de tous. Et en fait, il fait partie des logiciels vraiment peu fiables. C'est-à-dire qu'au niveau de détection et protection, il est totalement nul. Et en plus de ça, il peut faire bugger l'ordinateur parce que il est mal codé. Et il va bouffer des ressources à tire-larigot, il va ralentir votre PC. Et bien sûr, à l'issue du scan, on vous demandera de l'acheter pour soi-disant désinfecter votre PC. Donc il faut bien comprendre qu'il y a toutes sortes d'arnaques pour vous faire acheter tout et n'importe quoi. Même les éditeurs, on va dire classiques,
Kaspersky, tout ça, il y a quand même une guerre entre eux pour concurrentiel, et bon, des fois ils ont des discours un petit peu on va dire exagérés, hein. Quand vous allez sur le site, ils vous disent 100% ou 99,999 des virus sont détectés, ce qui n'est pas le cas en réalité, hein, c'est beaucoup moins. Mais bon, faut bien partir du principe que tout ce qui est écrit sur internet n'est pas totalement vrai, et qu'il y a beaucoup de marketing comme dans la publicité à la télé, etc. Donc n'hésitez pas à vous documenter surtout sur la manière dont les virus sont propagés et comment les pirates vous trompent pour connaître ces méthodes, et surtout pouvoir les éviter. Donc je pense déjà avec cette vidéo vous avez dans les grandes lignes les bons conseils pour surfer. Faites bien attention, et si la vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la noter, à le partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.